Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là, c'est parti pour la guidance des signes du cancer pour ce mois de septembre 2021. Donc cancer en signe solaire, lunaire et ascendant bien sûr. Donc je vous invite à visionner votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir des messages ou plus de précision si vous auriez des messages dans cette guidance. Bien sûr, ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Alors prenez uniquement que ce qui vous parle et gardez bien le reste de côté. Allez, c'est parti pour voir les énergies principales pour ce mois de septembre 2021. On va faire une coupe avec le 77. On nous parle de signature ici. On a la créativité, la correspondance. Il y a peut-être la création de quelque chose là qui voit le jour. Il y a quelque chose qui est acté. On a le surmenage. Il y en a qui ont peut-être passé beaucoup de temps dans leur projet, qui ont consacré beaucoup d'énergie. Mais avec ces signatures ici, on a l'évolution. Avec ces signatures, on voit que voilà, ça en valait vraiment la peine. Allez, on va procéder à la coupe. Alors, nous avons... Ouais, alors là, bon, clairement, pour certaines personnes, on quitte quelque chose, on quitte une situation ou on quitte une personne. En tout cas, on coupe carrément les liens avec cette personne-là. On s'en va, on ne veut plus avoir affaire à cette personne ou c'est quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire à vous. Bon, là, en l'occurrence, ce serait plutôt le consultant, hein, la consultante, qui ne veut plus avoir affaire à quelqu'un et qui s'en va. Ouais, donc là, vous partez peut-être pour mieux évoluer, mais je dirais que probablement, ça vous fait quand même beaucoup de peine de devoir quitter cette personne. Il y a quand même pas mal d'émotions dans le fait de quitter cette personne. Ça vous provoque pas mal d'émotions, de tristesse peut-être. Ouais, ça vous déchire le cœur, hein, mais c'est peut-être la solution pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le tirage du destin. On a l'amour, hein, il y a un choix à faire par rapport à l'amour ici. Donc ça peut être sentimental, mais ça peut être autre chose, hein. Alors, on a le verdict, on a la santé. Bon, alors là, il y en a pour certaines personnes ici. Il peut y avoir une situation, une problématique qui vous a beaucoup tracassé. Vous avez peut-être entamé une procédure ou vous avez peut-être parlé avec cette personne, vous avez peut-être mis les choses au clair. Aujourd'hui, les choses s'arrangent. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a, alors peut-être une procédure, c'est probable, qui tourne en votre faveur, certes, mais pour le coup, peut-être que là, vous avez peur de ce que ça va pouvoir donner par la suite. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de représailles ou ce genre de choses. Elle a voulu venir, hop, on la prend. Ah, on a le choix ici qui ressort, hein.
c'est bien confirmé. Il y en a qui sont peut-être entre deux situations, ou entre deux personnes, ou quelque chose comme ça. Et il y a vraiment un choix important à faire ici, hein. Alors là, je pense que pour certaines personnes, il y a effectivement un choix à faire par rapport, alors peut-être entre deux personnes, mais là, j'ai plus ce sentiment qu'on a un choix à faire par rapport entre la famille et le travail. Il y a quelque chose en fait qui vous pèse là. Peut-être que certaines personnes ont trouvé du travail, mais ça veut dire que voilà, il y aura une distance à prendre par rapport à la famille parce que faut partir loin ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous ne savez pas trop quoi faire. Vous allez privilégier, pardon, la famille ou le travail. Alors là, je ne parle pas de la famille, le mari, la femme ou les enfants, hein. Je parle vraiment de les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Voilà, c'est vraiment la famille en général. Alors, on a l'argent en dominance, d'accord? En tout cas, c'est très positif. C'est très, très positif, hein. Peut-être de l'argent qu'on vous doit, que vous allez récupérer. Il y a peut-être aussi une décision à prendre par rapport aux finances. Alors, comment je pourrais exprimer ça? J'arrive pas à trouver les phrases exactes là. Je vais retourner d'autres cartes pour voir parce que j'ai pas les mots exacts. Ah bah écoutez, on a encore ce verdict là, donc c'est vraiment, il y a pour certaines personnes, oui, une étude de dossier. Ça peut être aussi une demande de crédit. Il y a une étude de dossier, le résultat est positif. Pour d'autres personnes, il peut y avoir effectivement aussi une procédure pour récupérer son dû. C'est positif aussi. On a l'enfant, l'homme, la réunion, la correspondance, le rêve, la santé, les amitiés ici, l'ouverture, l'enfermement et la victoire. Bon, il peut aussi y avoir pour certaines personnes une demande alors pas de finances, mais peut-être de pension par rapport à des enfants ici, suite à une séparation par exemple. Il y a une étude de dossier qui vous a quand même pas mal travaillé. Vous avez peut-être pensé beaucoup à ça. C'est peut-être dû à des problèmes financiers. Ça vous a beaucoup travaillé. Vous avez fait des démarches pour pouvoir vous sortir de cette situation. Alors peut-être sans trop y croire, ou peut-être que ça a été une démarche longue et difficile. En tout cas, on voit que là, vous en ressortez vainqueur. Alors il peut y avoir deux raisons. Soit effectivement les démarches aboutissent et vous obtenez un dû, vous obtenez un crédit, vous obtenez une aide, il y a quelque chose comme ça. Soit peut-être que vous l'obteniez ou non, ça vous a peut-être aussi fait changer votre façon de voir les choses, votre façon de vivre, votre façon de dépenser l'argent. Ça vous a peut-être fait grandir. Donc là, c'est pareil, on peut parler aussi de victoire. Bon, il y a aussi pas mal de communication avec des enfants, certainement, un ou plusieurs enfants, donc peut-être qui n'habitent plus proche de chez vous. Comme on a vu tout à l'heure, ça peut aussi impliquer un départ, hein, le fait de choisir par exemple un travail qui est situé assez loin de votre famille. Donc là, il y aura pas mal de correspondance avec les enfants qui ne vivent plus avec vous. Ça peut être aussi pour certaines personnes, pardon, des enfants qui vont vous aider financièrement ou matériellement. Il y en a d'autres qui là se soucient par rapport à leur santé.
Il y aura certainement pour certaines personnes ici des consultations médicales. Mais je ne pense pas que ce soit grave, mais bon, je précise, hein, je ne suis pas médecin, ne vous fiez pas à ça quand ça concerne la santé, surtout quand ça concerne la santé, ne prenez pas ça à la légère. On a la paix. Alors, on a la destinée et le... Mince, j'ai oublié de changer le mode. Je suis désolée. Hop. Ok, c'est bon. On a la destinée, on a le hasard. Alors là, pour moi, le cloître ici, ce n'est pas forcément quelque chose de subi, mais plutôt de volontaire. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait à la coupe. Tourner le dos à une situation, à un lieu ou une personne, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du mal, certes, mais c'est nécessaire pour pouvoir avancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a un besoin de solitude, d'isolement, il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'avancer peut-être seul, mais voilà, c'est nécessaire pour le bon déroulement de votre projet ou de votre vie. On a l'héritage. Là, ça peut nous parler du passé, ça peut nous parler d'un héritage, de papier aussi. On a la carte du départ ici. Alors, on a l'union. Alors, je précise quand même qu'effectivement, ça peut être dans le domaine sentimental, mais pas que. On a la renommée derrière. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui fonctionne, hein. Il y a un duo, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou même amicalement. Il y a un duo, il y a une complicité qui se crée et ça fonctionne vraiment. C'est comme une fusion. Pardon. On a la paix qui ressort ici. Donc c'est vraiment confirmé. L'énergie principale pour ce mois de septembre, c'est la paix, la tranquillité. Alors, on a l'argent, l'amour, le despotisme, le bonheur, la perte, le vol et la passion. Alors, pour certaines personnes, ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, hein, je vous disais, il y en a qui vont peut-être changer leur façon de dépenser, leur façon de voir les choses, leur façon de vivre aussi, ils vont sortir grandis. Et là, effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes, qui est très dépendant de l'argent. Ouais, c'est vraiment une dépendance, mais c'est quelque chose qui va certainement s'arranger, qui va vous faire grandir, comme je vous le disais tout à l'heure. Il y en a qui ont beaucoup perdu peut-être aussi par rapport à leur façon de dépenser de l'argent. Il y en a qui ont beaucoup perdu. Bon, pour d'autres, en tout cas, des problèmes financiers n'existent peut-être pas. Hein, on a quand même l'argent et le bonheur ici. Donc, voilà, il y a certainement des gens qui ne sont pas en manque d'argent.
Pour d'autres personnes ici, il peut s'agir aussi hein, d'abus de confiance, hein, de faiblesse. On peut être aussi dépendant d'une personne. Alors, ça peut être une personne qui soit à l'aise financièrement ou pas. Mais on peut être dépendant de quelqu'un ici. Là, on a la maison. Je vais recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, à la coupe, nous avons vous et les nuages. Alors là, pour moi, j'ai l'impression, effectivement, qu'il peut y avoir une dépendance avec une personne. Vous êtes peut-être tiraillé entre deux sentiments, ou bien c'est quelqu'un peut-être que vous aimez, mais malgré cet amour, peut-être que vous ne vous voyez pas être avec cette personne-là. Vous vous demandez, vous vous posez peut-être les questions à savoir qu'est-ce qui vous attire vraiment chez cette personne. Il y en a qui vont se poser ce genre de questions. Alors là, et sur le despotisme. Ouais, il y a un besoin de solitude. Il y a un besoin de solitude ici. Bon, en tout cas, effectivement, le fait d'être très attaché, soit être très dépendant de l'argent, soit être attaché à quelqu'un vraiment, ça crée des blocages, effectivement. Bon, il y a une opportunité, là on voit bien, hein, il y a la chance, il y a l'opportunité que les choses s'arrangent. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la procédure, ou en tout cas quelque chose qui tourne vraiment en votre faveur. Bon, donc là, effectivement, moi, je pense que ouais, vous êtes très, très, très attaché à quelqu'un que vous aimez, mais vous vous posez des questions à savoir vraiment ce qui vous attire chez cette personne, ou peut-être aussi que vous vous demandez ce que cette personne vous trouve. Mais là, je pense que c'est plus vous hein, qui êtes vraiment très dépendant de cette personne, mais vous vous posez des questions sur vous, à savoir ce qui vous attire vraiment. Est-ce que vous vous mettez avec cette personne pour les bonnes raisons? Vous commencez à douter peut-être de vous et de vos sentiments pour cette personne. Pas que pour une personne, hein, c'est probable aussi que ce soit par rapport à quelque chose, par rapport à un projet. Il y a quelque chose que vous aimez beaucoup, peut-être que vous allez mettre en place, et il est possible que vous vous posez les questions du pourquoi finalement vous vous lancez là-dedans, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, et pour autant vous continuez quand même parce que ça peut rapporter de l'argent. Allez, on va continuer avec l'oracle du temps et ensuite on passera au tirage sentimental. On a la santé ici, l'éloignement. Ouais, ça vous perturbe. Vous devez vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Ça vous fait sûrement du mal, ça vous perturbe. Mais voilà, il y a ce besoin de s'éloigner en tout cas. Alors, on a le choix et l'espoir. On a l'amitié ici, le compromis. Okay. Ouais, alors là, pour moi, il y a une... C'est pas une réconciliation, c'est plutôt donner son pardon. Mais pour autant, vous vous éloignez quand même, vous prenez quand même vos distances. Ce pardon que vous donnez, c'est peut-être pour pouvoir avancer et ne pas rester bloqué dans cette situation mentalement. C'est vraiment pour vous que vous donnez ce pardon à cette personne. On a la dépendance qui ressort ici. Hein.
Mais ouais, vous donnez ce pardon à cette personne, c'est pour vous en fait, c'est pas pour elle. C'est pas ce sentiment que j'ai. Alors, on a le temps ici. L'enfant, la protection, hein, qui sont tombés. Alors, le temps, l'amour, la femme, l'espoir, hein, qui ressort. Là, il y a vraiment quelque chose de très positif. Alors, je pense que le consultant ou la consultante, hein, donc, enfin vous avez besoin de temps pour reprendre confiance et retrouver l'espoir, voilà, de réentamer une relation, que ce soit une relation intime ou pas. Voilà, vous avez peut-être besoin de temps aussi pour refaire confiance ou pour reprendre confiance. Bon, là, on a le succès en énergie principale. Tout à l'heure, on avait la paix, là, on a le succès. Donc, c'est quand même deux cartes très positives. On a la dépendance qui ressort, donc c'est bien une confirmation. Le voyage, le signe, la colère, le pardon et la séparation. Ouais, hein, vous donnez ce pardon, mais il y a cette séparation quand même qui est là. Et comme je vous ai dit, je ne vois pas de réconciliation. Ouais, je pense que là, c'est plutôt pour évacuer une colère que vous donnez votre pardon, mais vous partez quand même. Il peut y avoir aussi une personne, un défunt, qui vous envoie un signe, qui essaie de vous rassurer, qui vous conseille aussi peut-être sur le fait de devoir pardonner quelqu'un. En tout cas, cette dépendance, vous voulez vraiment vous en séparer, vous voulez vraiment changer ça. Je pense que ouais, là, il y a vraiment une envie de guérir d'une dépendance. Oups. Alors, là, on a la croix là, qui est tombée. Donc, il y a effectivement des blocages. Alors, bon, ça ressort. Hein. On a la Vierge là, qui ressort et on parle bien de vous. C'est vous qui êtes vraiment en colère. Là, il y a bien la confirmation en tout cas. Alors, je vais recouvrir juste la dépendance, le pardon et la séparation. Oui, ça vous bloque. C'est exactement ça, ça vous bloque. Voilà, le pardon, hein, c'est ça qui va vous permettre de vous débloquer, de passer à autre chose, de vous vider de cette colère. Et une séparation, c'est vraiment officiel. On ne revient pas en arrière, on acte vraiment les choses. Ça peut être un divorce ici, ça peut être aussi tout simplement, comme je vous le disais, vous séparer de quelqu'un ou d'un lieu. Mais là, c'est votre décision, elle est vraiment prise en fait. Avec le lys, ici, on a quelque chose d'officiel, mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, c'est un point de non-retour ici. On se sépare, on ne revient pas en arrière, c'est terminé. La décision, elle est vraiment prise. Mais le fait de pardonner, c'est un moyen pour soi-même de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir tourner une page. Ça ne veut pas dire que vous allez pardonner la personne et refaire comme si de rien n'était, mais ça veut dire que pour vous, dans votre tête, voilà, allez, c'est bon, c'est pardonné, on passe à autre chose maintenant et on n'y pense plus. C'est surtout ça, cette notion de pardonner, c'est pour soi-même, hein, c'est pour s'aider à tourner une page et passer à autre chose.
Allez, maintenant, on va passer au tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur et l'oracle amour. On a le visuel, la maison, la surprise. Il y en a peut-être qui vont recevoir une visite surprise. Peut-être d'un ami très proche, mais qui a peut-être des sentiments pour vous. Ça peut être un ex aussi qui revient. Ça peut être aussi pour certaines personnes, s'il y en a qui ont un partenaire ou vous-même qui travaillez à l'étranger, par exemple, il peut y avoir un retour à la maison plus tôt que prévu. Mais voilà, on va garder la surprise. Ça peut être ça aussi. Alors, on a l'abondance et la blessure, les perturbations, les réseaux, les déplacements. Là, on a la progression. Ouais, alors moi, je pense ici que peut-être certaines personnes ont vécu vraiment des moments peut-être magiques, mais comment je pourrais dire ça clairement? Peut-être qu'il y a eu beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux tout à l'heure. Rappelez-vous, on avait eu aussi le choix et l'amour. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs prétendants, il peut y avoir plusieurs personnes avec qui vous discutez sur les réseaux sociaux. Ce sont des moments très agréables, des moments très bénéfiques, des moments qui vous rendent vraiment heureux, mais tout d'un coup, vous pouvez vous rendre compte que toute cette abondance de joie et d'amour, ce n'était qu'illusion. Femme jumelle, masculin, ressenti. Ouais, là encore une fois, on a une page qui se tourne avec la cigogne. On a la surprise ici qui ressort. La femme, labyrinthe, interdiction, montagne, nuage, et bien décidément. Alors, il peut y avoir effectivement beaucoup de perturbations, des blessures ici. Ça vous empêche d'avancer. Alors, pour d'autres personnes, j'ai un message pas très très bon, mais il peut y avoir une rupture. Peut-être que justement, comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un qui rentre d'un déplacement plus tôt que prévu veut vous faire la surprise. Ouais, ben, si vous étiez dans une triangulaire, ça va se savoir, quoi, hein, la personne qui rentre plus tôt, donc votre partenaire qui rentre plus tôt que prévu et qui a voulu vous garder la surprise, risque d'être très déçu et vous quitter. Ou bien c'est vous, hein, si vous voulez faire la surprise. Je sais pas moi, peut-être que vous travaillez en déplacement, vous rentrez plus tôt, peut-être que vous êtes avec un partenaire mais vous ne vivez pas ensemble, vous venez pour faire la surprise et là c'est le drame. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses comme ça. Bon, ici on a le pacte, la maison, la chance, la consultante, les ciseaux, la progression et la clé. Bon, là, il y en a pour certaines personnes, effectivement, qui ont l'opportunité, en tout cas, peut-être d'emménager ensemble, d'acheter une maison ensemble. Il y a quelque chose qui s'officialise pour vous et votre partenaire. Pour d'autres, on quitte quelqu'un, on s'en va.
on s'en va. Mais, une fois de plus, pour progresser. On coupe des liens ici avec une personne pour pouvoir continuer d'avancer. Vous avez des solutions, hein. S'il y en a qui sont perdus ici, vous avez les solutions en vous. Relation triangulaire. Un compromis, une négociation. Ici, on a les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson pour la période d'été. On a l'amour sincère. Alors, à la coupe, on a votre relation est liée à votre flamme jumelle. Oups. Et le voyage, le déplacement. On parle encore de voyage, de déplacement ici. Hein. Soins médicaux, souffrance, hospitalisation. Et ici, nous avons les choses cachées, mensonges, prudence. Donc, voilà. La femme, l'épouse, la consultante, les liens télépathiques du cœur, la pensée de l'être aimé. Mais bon, comme on vient de le voir ici, hein, attention, les déplacements et derrière, on avait les mensonges. Alors, on va recouvrir, bien sûr, enfin, on fait un deuxième tirage, donc la maison, la chance, le consultant, les ciseaux, sur la progression, hop, sur la clé et le pacte. Ok, et au dos, nous avons la protection. Votre relation est protégée. Un problème dans le couple, lassitude, conflictuelle. Arrivée d'un enfant, un événement de naissance se prépare. La gestation d'un amour. Alors là, il peut y avoir vraiment un couple qui s'aime vraiment beaucoup, mais il y a quand même des conflits et attention parce que ça peut aussi créer une distance dans le couple. Alors sur le pacte, on a le lâcher prise. Reposez-vous, videz votre mental. Ok. Sur la maison, nous avons la femme, la consultante, l'épouse. Sur la chance, on a l'isolement, la dépression, le besoin de calme. Et on vous dit bien de lâcher prise et de vider votre mental ici. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez des opportunités, mais vous bloquez. Vous bloquez parce que justement, vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans le bruit, dans l'agitation. Voilà, essayez de lâcher prise pour pouvoir saisir des opportunités qui s'offrent à vous. Nettoyage, purification du couple, protégez votre couple. Okay. Là, on a vos guides vous protègent, soyez à l'écoute de leurs messages. Mais pour ça, il faudrait peut-être justement le calme, il faudrait lâcher prise. Là, nous avons la trahison, la rivalité, observez, restez prudent. Et sur la clé, nous avons la décision à prendre, un choix de destination, prendre la bonne décision. Alors là, pour moi, effectivement, il y en a qui ont vraiment besoin d'un temps de repos, d'un temps de calme, de se recentrer sur soi. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez les réponses en vous. Mais effectivement, peut-être que si vous êtes trop dans le bruit, trop dans l'agitation, trop dans le mental, tout ça, ça crée des blocages et vous ne voyez pas tout ce qui s'offre à vous. Il peut y avoir des opportunités de rencontre. En tout cas, il y a vraiment des opportunités de progresser dans votre vie amoureuse. Mais ne restez pas dans ces blocages en fait. Ne restez pas dans ces blocages. Parce que là, il y a des choses que vous ne voyez peut-être pas. Bon, à part ça, il n'y a pas spécialement de points négatifs, hein, du tout. Mis à part le besoin de couper les liens pour pouvoir progresser, couper des liens avec quelqu'un pour pouvoir progresser. Mis à part ça, il y a vraiment des opportunités ici. Pour certaines personnes, il y a des opportunités de rencontre, mais de personnes que vous connaissez déjà. C'est peut-être un entourage amical proche
peut-être que parmi eux, il y a une personne en tout cas qui en pince un peu pour vous. Peut-être que vous ne le soupçonnez même pas encore. Bon, je vais quand même recouvrir avec le petit Lenormand. On a les blocages qui ressortent. Alors, on a le soleil, on a le serpent, on a, ok, le lys. Il y a vraiment, il y a quelque chose là, il faut vraiment trancher, il faut prendre une décision. Hein, c'est ce qui va vous aider justement à mettre fin. On a encore ces poissons derrière. Il y a quelque chose là qui va prendre fin, mais il va falloir que vous tranchiez. Faut trancher effectivement. Il y a des rêves, il y a des projets, il y a vraiment quelque chose pour vous ici que vous voulez vraiment. C'est quelque chose que vous voulez atteindre en tout cas. Peut-être un mode de vie, peut-être un couple idéal, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous voulez vraiment atteindre, mais il va falloir vraiment trancher ici. Attention aussi à certaines personnes, hein, il peut y avoir des trahisons là dans les couples. Hein. On peut peut-être jouer aussi avec vos sentiments. Alors, on a la clé, l'isolement, hein, on a les blocages, la dépression, on avait, ouais, dépression, besoin de calme, on a les blocages. Ici, nettoyage, purification du couple, on a l'enfant. Là, nous avons les montagnes, ok, le bouquet, l'encre et le jardin. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire ici en famille ou avec des amis proches. Alors, à faire, non, pas à faire obligatoirement, mais je veux dire prendre du temps pour vous amuser, prendre du temps en famille, prendre du temps avec les amis pour justement pouvoir lâcher prise. Bon, pour certaines personnes, comme je vous ai dit, vous avez la solution. Hein. Vous pouvez mettre fin à une situation, vous pouvez débloquer les choses. C'est vous qui avez la solution. On a des blocages là qui vous empêchent de voir les opportunités. Je répète ce que je disais tout à l'heure en fait, hein, tout simplement. C'est vous, hein, vous bloquez. C'est vous qui bloquez. Donc voilà, il y a juste, ouais, essayer de lâcher prise, essayer de voir peut-être des choses différemment pour pouvoir débloquer, débloquer tout ça, hein, tout simplement, pour pouvoir avancer. C'est peut-être ici aussi, hein, cette notion qu'on avait de pardon tout à l'heure, peut-être qu'il y a le besoin de pardonner quelqu'un pour pouvoir justement mentalement se dire c'est bon, c'est derrière soi, c'est terminé. Ça fait partie du passé, maintenant on avance. Ça peut être ça. Il peut pour certaines personnes y avoir un ex à pardonner pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi peut-être ne pas faire subir un nouveau partenaire son passé, son vécu. Hein, il y en a qui voilà, ont été trahis par une personne, maintenant ils ont du mal à faire confiance. Et le problème, c'est que tous ces blocages rejaillissent sur leur nouveau partenaire. Mais ce nouveau partenaire, ce n'est pas votre ex. Il ne peut pas payer pour votre ex. Donc, voilà, il y a vraiment quelque chose à débloquer pour pouvoir souffler un coup, pour pouvoir lâcher prise et entamer une nouvelle relation sur de bonnes bases, sur des bases saines,
voilà, sans tension, j'ai envie de dire. Et à l'inverse, il y en a qui ont vraiment besoin effectivement de couper les liens avec quelqu'un pour avancer. Peut-être que vous êtes... Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs. Vous êtes avec une personne, vous vous demandez peut-être maintenant pourquoi est-ce que vous êtes avec cette personne. Voilà, ça peut être par exemple, admettons, parce qu'on avait aussi l'argent ici. Hein. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être eu trop de dépenses ou ce genre de choses. Et là, on peut être avec quelqu'un, par exemple. Mais vous voyez que la situation financière va mal. Et justement, c'est là où peut-être certaines personnes d'entre vous vont se poser des bonnes questions. Est-ce que si je ne romps pas cette relation, est-ce que si je ne deviens pas célibataire, est-ce que les choses s'amélioreront? Donc peut-être que vous pourriez remonter la pente en vous séparant de cette personne. Ça peut être ça aussi. Posez-vous les bonnes questions pour pouvoir mettre un terme à cette situation. Posez-vous les bonnes questions par rapport à votre partenaire et vous, par rapport à vos sentiments envers votre partenaire, par rapport à votre façon de vivre ensemble. Il peut y avoir des choses qui vous bloquent et ça peut effectivement concerner les finances dans le couple. Peut-être que certaines personnes d'entre vous vont se rendre compte dans le temps que voilà, peut-être si finalement j'étais toute seule, ma situation financière remonterait la pente, se porterait peut-être mieux. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord? Donc voilà, votre guidance pour ce mois de septembre est terminée. On se retrouve donc ce week-end pour la guidance de la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une très très bonne fin de mois d'août, une très bonne semaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous les amis, à très vite.